10 mars 2025, Madame, Monsieur, bienvenue à ce énième numéro de votre tranche matinale très très intelligente. Namasté, nous sommes au mois de mars, au mois de la femme, donc nous célébrons le droit de la femme, nous célébrons également cette grande dame qui a de multiples casquettes, qui a de multiples fonctions. C'est notre mère, c'est notre partenaire, c'est notre femme, c'est notre collaboratrice, c'est notre collègue de travail. C'est cette femme-là que nous louons aujourd'hui, nous sommes en train encore de la glorifier parce que cette femme-là a eu les droits de voter, a eu les droits de travailler, a eu les droits d'être aussi à côté de l'homme parce que même Jésus dit au commencement, il n'en était pas ainsi. L'homme et la femme étaient égaux. Et donc, nous devons rentrer au commencement, comme me dit la parole de Dieu, comme dit Jésus-Christ lui-même dans son passage ici sur terre. Et vous n'allez pas me dire que je mentis, parce que si vous lisez tout simplement dans Matthieu 18, vous trouverez cette phrase-là. Il n'en était pas ainsi au commencement, parce que l'homme et la femme, il n'y avait qu'un homme et il y avait une femme, et tous les deux étaient égaux. Mais malheureusement, la femme a toujours péché. C'est pourquoi on dit que c'était un être faible. Et voilà, elle avait péché. Et nous sommes retrouvés. Aujourd'hui, c'est que nous sommes. Alors, nous allons passer très bon moment. Aujourd'hui, c'est déjà lundi. Nous ouvrons cette semaine du 10 mars. Donc, je vous souhaite déjà un bon début de semaine à vous tous qui êtes branchés à ces moments. Vous nous suivez de partout. À Kinshasa, la capitale la plus démocratique du Congo. Vous nous suivez depuis Maluku, Risele. Vous nous suivez depuis Kimbonseke. Vous nous suivez depuis... Bon, je ne sais pas partout où vous êtes. Là, vous êtes en train de nous suivre. Namasté à vous qui veut tout simplement dire bonjour. Et avec moi sur ces plateaux, j'ai un monsieur, une dame. Donc, ils nous ont promis que ces mois de la femme, ils seront toujours en pagne pour... Francine Moulumba. Ça va? Ça va très bien, je vous-même. Ah oui, ça va très bien. Donc, la promesse, je crois que c'est Ketia qui avait fait une promesse. Et toi, tu as emboîté aussi les pas. Hein? Ben oui, on va... Nous sommes en train de célébrer le mois de la femme. Donc, c'est une tenue traditionnelle pour nous en quelque sorte. C'est aussi une identité, une sorte d'identité pour la femme africaine, surtout en République démocratique du Congo. Et au Congo-Brazzaville aussi. Parce qu'il y a d'autres pays comme le Sénégal, et ce sont des tissus un peu comme Bazin et tout ça. Au Bénin aussi, ce sont des Bazins. Mais ici, chez nous, c'est les pagnes. C'est le pagne. Alors, avec aussi Miché Moisé, qui est toujours avec beaucoup de cheveux. La descendance de la descendance de j'allais dire les ministres d'État, hein, ministre de la Justice. Michel, ça va? Ouais, ça va bien, Hervé Papier à Gamba, ça va bien. En tout cas, on est là encore ce matin. Enfin, de nous acquitter d'essayer de voir qui est dégayé la matinée de tous les Namastiens, Namastiennes à qui je souhaite déjà un bon début de semaine. Bonjour de partout où vous nous suivez. Bonjour Francine Moulumba. Bonjour, monsieur Moisé. Alors, donc, Moisé pour Yvan, Francine Moulumba au cœur des professions. Et donc, nous allons passer... Oui. Quand tu as dit de la génération, quand tu avais dit de la génération, en fait, moi, je m'attendais que tu puisses me dire, peut-être, vu que je suis souvent associé à la culture, que tu puisses dire de la génération des John Boy. Et toi, tu connais même John Boy? Oui, bien sûr. Est-ce que tu l'as déjà vu une seule fois? Non, dans le sens où la coiffure, tu as parlé de la coiffure. Attendez. Mais même moi et le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, on n'est pas de la même génération. Votre coiffure aujourd'hui, avec les ministres, s'il faut le dire, Constant Moutamba, n'est pas totalement comme c'était à l'époque, le musicien là à l'époque. Non, mais aujourd'hui, vous mettez quand même, vous soignez ça. Nous avons vu qu'une génération, c'est après 25 années. Nous sommes tous de la même génération. Attends, c'est de John Boy aussi. Non, du ministre. Attends, quand tu parles de soigner, attends un peu, moi je peux te montrer une photo de John Poya. C'était quelqu'un de très propre et soigné. En tout cas, c'est le plus élégant musicien de cette époque-là. Épargne-moi des débats des matins. Alors, on va commencer maintenant avec une chanson chrétienne. Richard Widi, Jonas Miga sont à l'équipe technique de ce matin. Nous irons avec eux comme ça jusqu'aux alentours de 10h30. Nous allons passer des très bons moments ensemble. Sachez déjà, restez déjà calme. Donc, votre télécommande, mettez d'abord à côté. Hein. Suivez. Et si peut-être il y a coupure d'électricité, n'oubliez pas, téléchargez l'application TNF et vous allez nous suivre également en direct. Et surtout qu'après cette tranche matinale, donc vous allez suivre également sur YouTube, notre chaîne YouTube Pace TV HD. Vous nous suivrez également en replay. Alors, je vous laisse d'abord suivre cette chanson chrétienne qui va nous proposer Richard Widi. Question de rendre grâce à Dieu qui nous a protégés tous les week-ends. Bruit spirituel. Moi, j'étais dans le bruit spirituel.
Ouais. Alors, on va commencer avec cette chanson chrétienne et on se retrouve tout juste après. Voilà, une très belle chanson du frère Bonheur Nzita. Bonheur Nzita, qui est le petit frère, hein, le petit frère de frère José Nzita. Donc, une famille aussi, famille de chantres, hein, quand même. C'est bien quand dans une famille, vous êtes soit musicien, soit footballeur, soit journaliste aussi. Hein. Bien sûr. Vous soutenez. Hein. Voilà, on va commencer avec un grand monsieur. Il s'appelle Omos Bainyama. Bainyama Omos, autrement dit la noblesse. Il célèbre son anniversaire aujourd'hui. Omos Bainyama, l'homme de PSTV Namabele, l'homme des terrains, l'homme des rencontres sur terrain. Laisse-moi te dire, joyeux anniversaire, que tous tes rêves le plus cher se réalisent et que cette nouvelle année de ta vie soit remplie de bonheur, de santé et d'amour. Que chaque jour t'apporte une nouvelle raison de sourire et de te réjouir. Profite de chaque instant et sache que tu es une personne vraiment spéciale pour tous ceux qui te connaissent, pour nous tous aussi, pour nous aussi de la PSTV, pour nous aussi de Namasté. Voilà pourquoi nous te souhaitons joyeux anniversaire, Omos Bainyama, dit la noblesse. Donc, joyeux anniversaire à toi, bénédiction, longévité et que tu prospères à tous égards. Omos Bainyama, l'homme qui aime toujours les terrains, l'élégance aussi, mais qui a toujours une tête bien faite. Omos Bainyama, l'aîné, le doyen, il faut qu'on l'appelle comme ça, c'est notre aîné, c'est notre doyen dans ces métiers. Joyeux anniversaire et réanniversaire à toi, Omos Bainyama. Tu sais. Je pense qu'on doit aussi placer un petit mot, non? Tu veux passer un mot? Ah oui, hein. Vas-y. Bon, joyeux anniversaire à vous, monsieur Omos Bainyama. En tout cas, c'est l'un de nos mentors aussi, parce que on le suivait depuis qu'on était tout petit encore, mais bon. Comme le métier est vraiment vaste, aujourd'hui nous nous retrouvons collègues. Et donc, joyeux anniversaire à vous en tout cas, longévité, prospérité, longue et heureuse vie sur terre, monsieur Omos. La noblesse. La noblesse. Ah, alors, oui. on va prendre une femme parce que c'est les mois de la femme. Donc, nous allons prendre Milor Mbouki. Milor Mbouki, pour ton anniversaire, je te souhaite non seulement une journée merveilleuse, mais aussi une année extraordinaire. Que chaque moment soit empreint de joie, de rire, d'amour. Que tes rêves se concrétisent et que tu trouves la réussite dans tout ce que tu entreprends. Joyeux anniversaire à toi et à toi une personne exceptionnelle, Milor Mbouki, de la part de l'ambassadeur Junior Mulumba. Il dit que c'est sa sœur, oui, Junior Mulumba, de la part de Junior Mulumba. Réanniversaire à toi, Milor Mbouki, que tu puisses être béni, que tu sois béni et que tu prospères à tous égards, Milor Mbouki. On va prendre encore une autre dame, elle s'appelle Cordi Kibungu Yongo. Cordi Kibungu Yongo. En ces jours spéciaux, je te souhaite un joyeux anniversaire rempli de surprises agréables et des moments magiques. Que la chance, la prospérité et l'amour t'accompagnent tout au long de l'année à venir. Ta présence illumine nos vies et je suis reconnaissant de t'avoir comme sœur. Il s'agit bien de la phrase de Ewing Mundele qui te souhaite ses joyeux anniversaires à toi. Cordi Kibungu Yongo, joyeux anniversaire également à Passi Moussouamba. Oh, Passi Moussouamba, joyeux anniversaire. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement le jour de ta naissance, mais aussi tout ce que tu y es et tout ce que tu apportes à ceux qui ont la chance de te connaître, notamment maman Nathalie et Chioyo. Que ta journée soit remplie de joie, de rire et d'amour. Je te souhaite une année fabuleuse et mémorable à toi, Passi Moussouamba. Et réanniversaire à toi, joyeux anniversaire de la part de maman Nathalie Tuyoyo, mais aussi de Thérèse. Ouais, Thérèse, pas Thérèse Kaikwamba quand même. Et réanniversaire, joyeux anniversaire, que tu sois béni et que tu prospères à tous égards. On va chiter avec eux maintenant, les messieurs, parce qu'on a commencé avec les messieurs, on va chiter aussi avec les messieurs. C'est l'honorable David Bissaka. L'honorable David Bissaka, autrement dit 10 à match. Pour ton anniversaire, je te souhaite une journée remplie de moments merveilleux et une année couronnée de succès. Que la joie, la santé et l'amour
t'accompagne chaque jour. Tu es une personne incroyable, l'honorable député. Et je suis très heureux de partager cette journée spéciale pour te souhaiter joyeux anniversaire, honorable David Bissarka, depuis la ville de Inongo, mais aussi depuis la province du Maïndombe, qui est aussi au perchoir de l'Assemblée provinciale de Maïndombe, honorable David Bissarka, de la part de Patrick Kitoko. Patrick Kitoko qui te souhaite heureux anniversaire et joyeux anniversaire à vous, cher honorable. Et donc, ça sera le moment de chanter, de danser, de bouger, de mouver. Hein? Francis, toi, tu danses aussi? Tu essayes? Ah, te vois vraiment, tu essayes. Ça, c'est vrai. Moi-même, si tu allais dire que non, tu sais danser, j'allais douter. Pourquoi? Tu m'as jamais vu danser? Mais le problème est que tu m'as jamais vu danser, mais tu ne peux pas douter quand même. Le 22 mars, et le 22 mars, je t'ai dit, je vais voir Francine comment elle danse. C'est là le 22 mars, on peut sentir Nenabinaka. Anako sentir. Alors, en regardant les gens pour qui on a fait quoi, cette page rose, je pense bien que la chanson doit être un peu responsable, un peu de mélange de tout. Cette très belle chanson de Binafilé à 5-5 Naban. Époque à Kalawan, 5-5 Naban. C'est pour faire plaisir à maman Hortense Bissanga. Maman Hortense Bissanga, à qui nous souhaitons d'ailleurs bonne fête des mois des femmes. Bonne fête des mois des femmes à vous, maman Hortense Bissanga. Également, bonne fête de la femme à maman Godelive Sukumba. Maman Godelive Sukumba, bonne fête de la femme à vous, maman. Bonne fête de la femme également à maman Betty Mpala. Ma maman à moi. Maman Betty Mpala. Bonne fête de la femme à vous, maman Betty Mpala, la maman de Précieuse, la maman de Sublime de Perlita. Bonne fête de la femme à vous, maman. Madame Vanelia Bitondo Sanda, on l'appelle aussi la princesse de Lukunga. Bonne fête des femmes à vous, Madame Vanelia Bitondo Sanda, la princesse de Lukunga. Bonne fête des femmes également à Maître Tété Mokola. Tété Mokola, la conseillère municipale de Tonton Mokola. Bonne fête de la femme à vous. Bonne fête de la femme également à Maman Monica Kongolo. Maman Monica Kongolo, je sais pourquoi je vous l'ai dit, hein, parce que yo bigak. Alors Michel, on va commencer avec on va prendre directement Yvan. Heureusement que nous sommes presque liés. Hein. Nous sommes liés un peu. Hein. Et bien, connexion ça. Connexion ça en tout cas. Et na espace à event au bâtiment ce qui est vrai, c'est que je prépare aussi quelque chose de spécial pour les mamans. En tout cas, durant ces events de ce jour, donc il y a Yekima de Bellar qui a composé expressement un slam dédié à la femme congolaise qu'on va suivre et revenir tout juste après. Il l'a publié depuis le 8 mars sur ses comptes Instagram et Facebook. Donc une chanson dédiée à la femme. Ce n'est pas une chanson, mais un slam. Un slam, lui c'est slammer. Une vidéo des slams et tout. Je pense que tu le connais. Yekima je connais Yekima. Il est seul aussi, mais c'est le président. Poésident. Monsieur le Poésident. Poésident. Ouais. Poésident. On va suivre pour revenir juste après. On va suivre Yekima. Tozotia ba musique ya ba femme noire, tozotia ba fille alimemia, tozokumisa mwasi ya Congo, tozotia na esikane ya sur, tozotia tembete kazali kolo, tozotombola ye lisusu plus, tozosala louange pe na nkolo, tozokumisa kela mwasi na motema moko, tozopesa ka ba mama matondo, tozondima po bango nde babota biso. Télécharger admiration pour la femme vertueuse, modèle, inspirante, leader, entrepreneuse, de tête. Te paramétrer ma femme forte nyoso à l'internet. Te longola ma femme virus na ma femme au cœur noir. Te tiaka ma fille d'action, action positive pour la nation. Te tombola basu à le kumu. Oya boanya père maele la mutu. Moi c'est à ton kamboka te, kasipo yenda pe sara plein à botongi mboka. Maele ya moi si, maele ya mboka mobimba. Des très belles phrases, c'est un vraiment slammer qui est très professionnel. Ah oui, c'est quelqu'un de... Déjà, je pense bien qu'Ekima, c'est quelqu'un d'abord d'intelligent. Moi, j'ai eu la chance d'assister à quelques concerts de Ekima à l'Institut français et tout. J'étais vraiment très émerveillé par le talent qu'il a. Et je t'assure que ce n'est pas seulement un slammer, c'est un chanteur aussi. Ok.
il faut écouter ces quelques chansons. Non, mais quelques slams où il a chanté. Moi, j'aime sa chanson slam des. Je crois que c'est des Covid, hein, lorsqu'on a chanté sur le Covid. Okay. Et il a en tout cas cité des belles phrases, des belles paroles. Et il a représenté la République démocratique du Congo à la nuit de la francophonie en France. Oui, en France, exactement. Il est partout, lui. Hein, en tout cas. Avec Herman Amis. Avec Herman Amis. Okay. Donc, d'ailleurs, je vous propose de suivre son beau titre Rumba Parler. C'est vraiment un titre exceptionnel. Oui. Donc, on joue au rythme de la rumba. Ouais. Et à l'intérieur, il a mis même des couplets. Il a mis des couplets des anciennes chansons. Ok. Marie-Louise, il a parlé de chansons de Mario. Il a parlé d'un peu de chansons à l'intérieur et tout. Donc, ça donne envie d'écouter directement. Ah oui. En tout cas, le poésident. Un bon artiste. Poésident. Ah oui. Ouais. Le poésident. Moi, je lisais toujours quand je voyais président, Zidane à la fin, je me suis dit, il est président. Non, je comprenais pas pourquoi. Alors, c'est les poésidents. Ouais. Le président de tout le poète. Alors, on va écouter, on va suivre ça. Non, on est déjà passé, non? Ah. On est déjà passé par la rumba parler? Non. La rumba parler pas aujourd'hui. C'est une chanson. Ah d'accord. Donc prochainement, il faut nous amener la rumba parler parce que moi j'aime cette genre de musique là. Vous voyez, en tout cas, c'est une belle ça résonne. Hein? C'est une très belle chanson. En tout cas, prochainement avec, si on est d'accord avec la régie, peut-être qu'on pourra la diffuser. Ah, ok, d'accord. Ah. Là, tu parles par rapport à la promotion, tout ça, que ça soit pas. Ah, donc, il faut voir Madame Thérèse. C'est ça. Voilà l'administration pour donc les commerciales. Oui. D'accord. Et on va chuter avec qui? Non, on est encore. Là. Voilà, on est encore là. C'est quoi le problème? Vas-y, bébé. Vas-y, tonton. Bébé. Bébé Bouchou, non? Tous les bébés Bouchou. Toi aussi, tu es fanatique des Bouchou? Ah non, moi, je suis pas fanatique de bébé Bouchou de la presse. Ah. En tout cas, non. Merci. Voilà. C'est choquant, hein? C'est choquant, très choquant. Merci. Prochainement, merci. Et donc, on va parler de la sortie du clip de Rebo Chulo nommé Antidote. Et donc, c'était sorti le 8 mars. Je pense bien que c'est aussi pour valoriser la femme. On va suivre l'extrait puis revenir après. Antidote de Rebo Chulo. On suit, puis on se retrouve tout juste après. Voilà, Rebo Chulo en mode vraiment très sexy. On a comme l'impression c'est Rihanna, on a comme l'impression c'est Beyoncé. Et apparemment, comment on dit, un label, son nouveau label apparemment, ça l'amène un peu quelque part. Mais bon, je pense bien qu'on a besoin vraiment des hits. Bien que déjà Mobambo déjà a fait un grand succès, on a besoin que cette chanson aussi puisse faire du succès. Sauf que ce n'est pas vraiment son style de prédilection. Ouais. Elle est toujours tout le temps chaude. Elle est plus, je sais pas trop, on dirait qu'elle a été un peu influencée par l'Afro-Congo d'Inosbi à un certain moment parce que on sent vraiment que ces côtés-là un peu... Non mais si on regarde son départ avec Ebiloko, c'est toujours chaud. Tu arrives sur Moté, c'est toujours chaud. Et jusqu'à Mobambo ici, c'est toujours chaud. Tu arrives donc toutes ces chansons, c'était vraiment plutôt plus dansante, ici, c'est juste un peu dansante, un peu. Elle est trop romantique. Un peu rumba aussi dedans, hein. Un peu romantique. Et maintenant, je me dis bon, est-ce que ça va accrocher? On suivait avec une personne cette chanson quand elle est sortie, les 2 heures seulement après sa publication. La personne m'a dit est-ce que cette fois-ci, est-ce que Rebo change un peu de style et est-ce que ça va accrocher? C'est ça maintenant le problème. Qui est déjà habitué avec un style un peu chaud, quoi. Cette chanson est un peu. Moi, je pense par contre que Rebo Chulo a des fans. Et ce sont des fans qui savent manipuler les réseaux sociaux, ça c'est vrai. En tout cas, ce sont vraiment des jeunes, plus des jeunes. Je pense bien que déjà le nom Rebo Chulo de soi-même peut faire déjà la promotion de cette belle chanson. Moi, ce qui m'a tiqué à regarder cette chanson, ce sont les commentaires sur le réseau. Ok. Il paraît qu'elle est enceinte. Elle est enceinte. Et alors, c'est pourquoi tu veux partir voir si tu vas voir vraiment si elle est enceinte. C'est grave ça. Enceinte de qui? Les Inos encore? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Parce que apparemment, j'étais en train de parler avec une personne qui est proche des bureaux en coulisses. Il ne voulait pas qu'on... Bon,
ne voulait pas qu'il soit filmé ou tout ça. Paraît-il, c'est Label qui travaille avec Rebo dans les contrats. C'est prévu qu'il ne doit plus y avoir des apparitions publiques avec Inosbi. Ben, il ne doit plus y avoir des apparitions publiques avec Inosbi. Chacun fait sa carrière de son côté et ce sont tous de businessmen, pour ne pas dire businesswomen. Voilà. Et donc, je pense bien qu'ils doivent respecter chacune les contrats qu'ils ont signés. Alors, je vais alors donner conseil à Inosbi. Qui ça moi mingi, comme ça, moi producteur na yemoko. À un certain moment, leur collaboration était produite souvent par Afro Congo soi-même, non? Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut qu'il ajoute un peu beaucoup de moyens comme ça, puisque ta copine, parce que c'est pas sa femme, c'est sa copine. Ta copine, c'est sa fan, interdiction d'apparition, non, c'est pas sa femme, ils sont pas mariés. C'est sa femme. Ils ont déjà vécu combien de temps ensemble? Combien de temps ensemble? Non, un enfant. Denis laisse à tout qui mouton, Foutimbo. À Foutina, nous bon côté, mais publiquement comme ça. Non, ils sont pas publiquement. Ma copine, ma copain public. Publiquement comme ça, on sait que... On puisse continuer, il va alors, continue, alors, on s'en fout. Non, ton copain, il s'en fout. Il y a Moussou. Mais il faut quand même qu'on se le dise. Ils ne sont pas mariés. Ah, ça c'est vrai. Ni coutumièrement, ni civilement, ni autrement, il n'y en a pas. Il n'y a pas mariage là-dedans, maman. Ils vivent ensemble. Ben c'est ça, ce sont des copains. Makangu. Na lingala balba bomba makangu. Baza ba makangu. Des Bassili. Des Bassili. Alors on continue avec Yvan. Donc on va parler cette fois-ci maintenant de la surprise du collectif Makoma. Et donc dernièrement je suis venu ici avec Image à l'appui du regroupement encore de ce collectif appelé Makoma qui a fait un grand succès pendant les années 2000 et c'est pareil depuis 25 ans. Aujourd'hui encore ils sont ensemble et donc la signature du contrat que vous avez vu dernièrement, ce n'était que pour ce concert qui aura lieu le 24 octobre 2025 au Dôme de Paris. Le Dôme de Paris. Une salle mythique. Alors, les Makoma. Et c'est dénommé Story. 25 ans après. Moi, j'ai lu beaucoup de commentaires des gens lorsqu'ils ont vu cette annonce, ils ont vu les gens venir. Batubalobi, Bossalatou, Bolongolara Nathalie. Mais je pose la question. Les Makoma sans Nathalie, ce n'est pas Makoma. Rien. Moi, je pense bien que les leaders, en fait, elle incarnait un leadership dans Makoma. Elle incarne toujours. Quand on voyait Makoma, devant, on mettait toujours Nathalie. Peut-être que c'est après, on peut dire comment, dans les quelques vocaux qu'on peut mettre Pengani, on met un peu l'air grand frère qui rappait et tout. Mais en tout cas, mais Pengani, ce sont des sorties vocaux comme ça. Oui. Mais par exemple, Annie pas assez. Mais en tout cas, quand on parle de Makoma, on voit seulement Nathalie. On voit Nathalie. Et d'ailleurs, les plus grands hits de ces collectifs Makoma, c'est Nathalie Makoma. On prend Natamboli, Namokili. On prend des chansons comme Moto Oyo aussi. Elle a chanté dedans. Vous voyez un peu. Donc les Makoma sans Nathalie, ce n'est pas les Makoma. Exactement. Donc il faut toujours, même peu importe ce qu'elle est devenue, une chanteuse rock. Ouais. On dit le rock, c'est souvent la drogue, c'est souvent les Illuminati, les mondes sataniques et tout ça. Moi personnellement, c'est ce que les gens disent. Moi, je ne confirme pas. Moi personnellement, je pense que la Bible dit tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Je pense bien que elle a le droit de louer aussi. Elle a le droit. Elle a du talent. Quand elle chante, elle accroche. Je pense bien qu'elle peut nous aider à louer Dieu. Il faut noter aussi qu'ils ont sorti un album après Nathalie. Ça n'a pas accroché. Ouais, c'était un flop. Mais c'est normal parce que Nathalie n'était pas là. Et Nathalie est partie. Sans Nathalie, Makoma n'existe pas. Makoma, il n'y a pas Makoma. Pengani a fait une carrière à côté, mais ça n'a pas vraiment très bien marché. Et même Nathalie elle-même aussi, je peux dire aussi que sa carrière plus du côté musique séculière, comme on peut dire ici profane, n'était pas vraiment comme on l'attendait. Avec le nom de Nathalie Makoma, moi je m'attendais à ce que
elle puisse faire un nom, un grand nom dans la musique profane comme... Il y a une déception à côté. Comme... Il y a une déception parce que les gens qui suivaient d'abord leur musique dans Makoma, c'était tout le monde d'ailleurs, que ce soit chrétien, pas chrétien, tout le monde le suivait. Maintenant, le fait de l'avoir quitté ce monde-là, aller dans un autre monde, c'était comme une sorte de déception pour les gens. Moi, je ne connais que 2 chansons profanes de Nathalie Makoma. C'est la chanson en featuring avec Papa Wemba et la chanson en featuring avec Isso. Isso Motema. C'est les 2 chansons que j'ai connues de Nathalie Makoma. Les autres là, d'anglais, qu'elle chante, ça n'accroche pas en Afrique. Je ne sais pas que ça a fait du succès en dehors de nos frontières, mais en tout cas en RDC plutôt, c'était des flops. Flop sur flop. Pour ne pas dire flop. Alors, on va cheater avec... On va continuer comme ça. Bah, on va cheater d'ailleurs. Il faut cheater, papa, il faut cheater. C'est le moment de cheater maintenant. En tout cas, on va cheater. On va cheater avec... D'ailleurs, on parle toujours de la même salle. Il s'agit du Dôme de Paris, où se produira Héritier Watanabe le 24 mai 2025. Et donc, je me dis que c'est vraiment très proche. Je ne vois pas encore assez d'ébullition sur la toile à propos de ce concert. Je me demande si on ne va pas annuler cette date. En tout cas, Héritier Watanabe. Non, mais parce que jusqu'ici, en tout cas... il faut demander à HP. Il est vraiment fan de Héritier Watanabe. Jusqu'ici. Non, mais quand même, ça c'est une accusation grave. Sans blague. Toi, tu ne connais pas HP. Je suis du même avis que Michel, ça risque d'être annulé. Pourquoi? On ne vend pas les billets? Non, jusqu'ici, en tout cas, on ne sent pas. En fait, on peut sentir au fait sur sa propre page, mais le concert n'est pas encore vraiment diffusé dans d'autres pages. Vous voyez un peu, il y a ces pages de collaboration, de partenariat où quand il y a un concert qui arrive, ces pages-là publient toujours ces concerts-là. Bon, l'affiche du concert en fait. Mais jusqu'ici, en tout cas, je ne vois que l'affiche chez Héritier Watanabe lui-même. Mais le site officiel des DOM, il n'y en a pas. Il y en a. Sur le site officiel, la billetterie est ouverte. Les Congolais aiment acheter les billets vers la fin. En tout cas, mais aussi une chose, on nous a beaucoup fait gober des histoires du genre, si les salles mythiques là, si on ne vend pas assez de billets, on va annuler les concerts. C'est faux et archi faux. Et ils ont déjà touché leur faux et archi faux. La salle n'a aucun problème avec ça. La salle perçoit son argent de location de la salle. C'est fini. Que vous fassiez 4 000 de cette salle là. Et il y a possibilité de reconfigurer la salle jusqu'à 2800 personnes. Alors, même ici, ils ne vendaient que 2000 personnes, on va reconfigurer la salle à 2000 et on met les rideaux et surtout, le concert sera produit. Il n'y a aucune... Donc, je me suis même informé partout, par-ci, par-là, ce genre d'histoire, non, on ne vend pas les billets, on va annuler les concerts, c'est faux et archi faux. Donc le concert aura lieu. Ça aura bel et bien lieu, maman. Il faut quand même soutenir les artistes qui se produisent à l'étranger. Héritier Watanabe, même si vous me dites que non, je suis fanatique d'Héritier Watanabe. Héritier Watanabe, c'est un grand quand même. Il a fait la scène musicale, c'était plein. Ah oui, hein. 6800 places, c'était quand même assez. C'était quand même bon. Même s'il y avait 5000 places, 5000 personnes qui sont entrées, c'est déjà beaucoup. Exactement. C'est en Europe quand même. Et là où les gens travaillent tout le temps, tout le jour, à tout moment. Europe, donc ouais, ce n'est pas au Congo où nous sommes plus de 50 millions de chômeurs. Et donc on peut venir tous sans problème au concert. Ouais, je te dis. Et surtout qu'en Europe, les billets ne se vendent pas comme ici. Hein. Ah, c'est ça aussi. Ça se vend en ligne, quelqu'un peut acheter avec son téléphone. Et ce n'est pas le même prix. Ce n'est pas le même prix. Ici, les billets, non, parce que aussi, il y a beaucoup d'argent aussi. Un billet qui se vend à 45 €, c'est parce que quelqu'un aussi, il touche 2000 €, il a la facilité d'acheter un billet de 40 €. Ah, ça aussi. Bah, c'est ça. Aussi, ça joue. Hein? Ouais. Mais toi, tu veux te comparer avec quelqu'un qui vend le maki na tega maki batokisa 500 francs 1000 francs. Moi, tirage naie. Au ligne, on se met billet à 20 $. On lui dit il y a pas à 2000 francs dans le stade. 2500. Voilà. On peut parler un peu aussi de ce qui s'est passé dernièrement durant l'émission Parcours avec Héritier. Non. Ferregola. Avec Ferregola et
le journaliste s'appelle encore Thierry Kambundi. Kambundi. Voilà, j'oublie souvent son nom. Et donc, Ferregola reconnaît que lui et Fally Ipupa sont les leaders de leur génération. Grandeur d'esprit, mon cher. Cette émission-là, c'était le week-end, non? Je connais une personne qui était scotchée. Okay. Il a même oublié qu'il devait travailler à cause de cette émission. Mais cette personne-là est mauvaise, hein? En tout cas, ce qui est vrai, c'est que les Namastiennes doivent savoir que la personne est sur ces plateaux. La personne est sur ces plateaux. Il a soulevé un point. Je préfère aussi commenter sur ce point-là. Moi, je pense que c'est juste... c'est la grandeur d'esprit de Ferré de pouvoir dire clairement et ouvertement que Fally Ipupa a ses warriors et moi, j'ai mes Gaulois et mes gladiateurs. En tout cas, c'est quoi la différence entre gladiateur et Gaulois? Bah, gladiateur, c'est Boba Fingak. Ah là là. Donc, piquen. Et toi, tu es de quel côté? Tu es Gaulois ou tu es gladiateur? Moi, je suis fan de la bonne musique. Ah. Lui, il est mélomane. Je suis. Vous voyez quand chaque artiste est là, ça va fallait le warrior, na ben ici bino na ba fanatique à bonne musique. Ah, wana ngal ko na ko ba fanatique à bonne musique. OK. Nazana héritier, nazana Fabregas, nazana Bila Filé. Oza tout terrain so kotisa. Kotisa bimisa partout nazana. Banera, kotsanini. Non, à côté de Missane son akati. C'est pour Bimisane. Hein? Pour Bimisane. Pour Bimisane si ba Romaton de Basala Basala Malukuta. Et donc voilà. Et c'est plus non mais moi, j'ai aimé ce côté-là. On pouvait commérer et quand même de cet état d'esprit de musicien, d'artiste musicien, ils doivent maintenant se dépasser de cet esprit-là des polémiques. Même si moi, je suis quelqu'un qui soutient des polémiques. Je soutiens trop des polémiques. Hervé Papi Agamba, moi, en tout cas, moi, personnellement, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que tu aimes au fait que la polémique persiste dans la musique congolaise. Je n'ai jamais compris. Papa. Mais c'est bien qu'il y ait de polémiques entre les musiciens, ça devient plus intéressant et ça forge aussi de musiciens à faire encore plus. Non, moi, je préfère au fait qu'il y ait une certaine compétitivité. Voilà. Le mot est là. Mais cette compétitivité-là ne viendra que s'il y a polémique. Jusqu'à polémique. En plus, ces polémiques-là renvoient toujours à des insultes parce que ce ne sont pas souvent les artistes qui insultent. Bien que ça arrive aussi des fois, mais comme tu as dit, Gladiator, il y a les Warriors aussi qui ont leur équipe aussi, les Mafinga. Ouais. Donc, maintenant, il faut maintenant qu'il fallait les dissocier. Les Warriors et les Mafingaphones. Parce que Ferra les a dissociés. Il y a des gladiateurs. Les gladiateurs n'aiment pas qu'on insulte Ferré. Lui, c'est là il répond directement. Maintenant, les Gaulois, ce sont ces gens-là qui soutiennent que la musique. Ferra fait ceci, on va comme ici. Mais gladiateur, au final, qui fait, il va répondre. Je te dis une chose, mon cher. Si Weranson et Jibem Piana ont fait la pluie et les bons temps ici en RDC, c'est parce que il y avait cette polémique-là entre Weranson et Jibem Piana. Si Luambo Makiadi et Taboulay ont fait la pluie et les bons temps, c'est parce qu'il y avait polémique. Même si à la fin, ils se sont réconciliés, ils ont fait même des chansons. C'est pas un album. Presque un album. Voilà, ils ont... Et puis... Nakangi Molangi, Nazoki Molangi, c'est la chanson qui est trop connue. Papa Wimba, Kofi Olomide, polémique aussi. Même ici, après un moment, ils ont fait Wake Up, mais après Wake Up encore, polémique et a repris encore. C'est comme ça. Il y a aussi Wendo Colosso et puis Grand Calais. Moutuna Moutro, c'est lui le père de la rumba. L'autre dit non, c'est moi le père de la rumba. Donc, voilà. Et l'autre, à un moment, il va faire Renan Fali. Maintenant, moi, j'exhorte, je vais encore interpeller Inos Bieges Mawete. Vous devez reprendre vos polémiques. Il faut besoin de la polémique. Sans quitter. Non, je suis fâché là. Polémique, on est ça la rama, bien mon kobo. Mon on commence après un mois. Gezmaouet a répliqué. Je ne sais pas si dans la musique anglophone, il y a sûrement de polémiques, mais il y a plus comme on les il y en a. Bounabo, il y a aussi des polémiques. Ici seulement en Côte d'Ivoire, ici, il y a eu polémique entre Émirats et Didi. Je parle de il y a eu polémique. Je parle des pays anglophones. Bon, pays anglophones, mais aussi il y a aussi Bounabo et Wizkid qui aussi parfois ils ne s'entendent pas. Tu l'as déjà vu sur même scène.
Ou c'est produit dans une, dans une chanson? Ils ne sont pas obligés. Ah ben ouais, c'est ça. C'est comme ça la musique, mon frère. La polémique, des fois... On peut photo créer polémique pour... Donc, Miché Moïse et culturel, na HP, bébé Bouchou de la presse, polémique à Makassi. Rano, Okaboli na Maste, Totika na Nama, Natika na Sté. Est-ce qu'il y a un il faut na Lukane Joseph Kalupala. Yozo quoi héritier. Yozo quoi héritier rien. Totika na bilo on a ya nani ya, Totika na émission na ya religion et société. Ngai Natika na Namaste. Alors, on va prendre une chanson quand même pour se détendre un tout petit peu, Richard Widi. Et nous allons retrouver tout juste après nous proposer n'habiter sur le chat Patrick Bekam sur le chat et Taligayo. Parce qu'on a parlé de Patrick Bekam à un moment en coulisses. Et j'espère que tu vas te proposer sur Patrick Bekam. On y va et on se retrouve tout juste après. On a demandé Patrick Bekam, c'est Patrick Bekam, cette fois-ci en featuring avec Maestro Fabregas. C'est pour faire plaisir à maman, Madame Nathalie Dembasuka. Madame Nathalie Dembasuka. Et aussi à maman Justine Mujinga, autrement dit JMK, la fondation JMK. Faire plaisir également à maman Tazi Anastasie Chinguta. Bonne fête des femmes à vous aussi, maman Anastasie Chinguta, ma marraine. J'aimerais quand même, vous savez, nous traversons une période aussi difficile à l'Est de la République démocratique du Congo. À cette occasion, Arnold Chumanga, un concepteur et créateur de jeux vidéo dénommé Sakana Studio, a pensé à rendre hommage, à exprimer son soutien et compassion à l'endroit de la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Et au travers un jeu vidéo conçu exceptionnellement pour montrer à la place du monde les atrocités que subissent la population de l'Est et à travers cette guerre nous imposée par le Rwanda, donc via ces six plaintifs du M23 et AFC. Et cette compatriote Arnold Chumanga vient de répondre à l'appel du chef de l'État qui lui a lancé, autrement qui a demandé à tous les Congolais de toutes couches confondues de s'arranger derrière le FRDC et derrière les forces de résistance aussi Wazalendo. Et voilà pourquoi il a conçu cette vidéo pour dénoncer les atrocités de la guerre. On va suivre seulement cet extrait et on se retrouve tout juste après. Ne jamais trahir le Congo. La République démocratique du Congo ne tombera jamais. Force et résistance face à l'oppresseur. La protection de la nation, c'est notre devoir. Commandant Congo. Le message qui a fait aussi au travers des affiches. On va commencer avec le premier: ne jamais trahir les Congo. La République démocratique du Congo ne tombera jamais. Force et résistance face à l'oppresseur, la protection de la nation est notre devoir. Signé commandant Congo. Lui, il s'appelle Arnold Chumanga. En Lingala, il dit ici FRDC, Bendele et Kouyaté. En Lingala, oui. RDC, FRDC, Bendele Koyate, Bokanga Motema, Binonde Bilombe, ya Ekolo, Toko Sepelaka na Bososoli, Nabino, FRDC, Bendele et Koyate. Donc, commandant Congo, Arnold Chumanga, qui fait ce message de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et aussi au peuple qui vit les atrocités à l'est de la République démocratique du Congo, notamment Nord Kivu et Sud Kivu, donc au Bukavu Goma, qui sont là. Donc, nous compatissons également avec vous, nos chers compatriotes, et nous félicitons tout d'abord l'action de Arnold Chumanga qui fait cette action ici, qui répond, Arnold qui répond à l'appel du chef de l'État, que nous devons tous nous ranger derrière nos FRDC et derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo. Et donc c'est très important, c'était très important de passer ces messages. Alors Richard Widi, on va prendre une transition et on va revenir pour prendre au cœur des professions.
Au cœur des professions, Francine Moulumba. Aujourd'hui, tu nous amènes chez les gens qui font les cadeaux, c'est ça? Oui. Explique-nous. Déjà, c'est le mois de la femme. J'ai choisi aussi, parce que la femme congolaise, c'est cette femme-là qui est dans tout. Non, elle ne choisit pas de métier, elle ne veut pas être une femme de bureau, encore moins une femme au foyer. C'est pourquoi j'ai choisi ce domaine. Il y a une dame qui va nous expliquer. C'est une dame, c'est une licenciée d'ailleurs, mais elle n'a pas voulu continuer avec ses études, tout ce qu'elle a eu à faire, mais elle a créé son entreprise. C'est une chef d'entreprise. Elle a voulu être dans l'événementiel, si je peux dire ça comme ça. Elle livre de cadeaux, elle fait des anniversaires surprises, des demandes en mariage. Et c'est dans ça qu'elle se retrouve. Et elle est fière de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. C'est pourquoi je vous laisse découvrir dans ce reportage. Alors, donc on va découvrir cette profession de remise des cadeaux, c'est ça? Des cadeaux, des surprises, elle organise tout ça. Ah ok, bateau, bateau, non? Tu appelles sur cadeau surprise, à ça, il y a son anniversaire. Tout ça, demande en mariage. Basali bon après vas-y vidéo à poster. Mais elle doit poster pour faire sa publicité. Zéla t'es à poster bon aussi. Yo ebi maman na se besseur na ba combien de gens nana. Combien de gens nana. On va suivre, vous allez commenter à la fin. On va suivre d'abord ces métiers et c'est aussi une profession qu'il faut honorer. On suit Richard Wizy, on se retrouve tout juste après. Madame Henrika Kassou. Je suis licenciée en communication des organisations à l'IFACI et entrepreneur dans le domaine du le travail d'expédition de cadeaux surprises. La personne a pour rôle de s'assurer que le cadeau proposé est bien le choix ou le goût de la personne, de la concernée, et faire en sorte de bien préparer le cadeau avant d'aller faire la livraison et assurer d'avoir une très bonne livraison et que la livraison se passe à merveille. Nous, pour nous contacter, vous devez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et WhatsApp. Au numéro suivant, 089 97 24 731. Et pour contacter la concernée, la personne qui nous a contacté pour aller surprendre la concernée devait nous mettre en contact soit avec un membre de sa famille ou un ami pour faciliter la livraison ou la surprise. Pour nos cérémonies, déjà nous avons une demande en mariage, un anniversaire, une sortie de maternité. Par exemple, une demande en mariage pour bien s'assurer que le service sera intact. Nous devons d'abord savoir quand est-ce qu'il faudrait arriver sur le terrain et quand est-ce que la concernée sera là aussi et aussi à quel moment faire notre entrée. Ce sont tous ces détails qui permettront en sorte que le service se passe exactement comme le client aimerait que le service se passe. Nous avons deux services. Nous avons un service de surprise, un service de livraison. Et pour nos services de surprise, nous avons par exemple pour l'occasion d'anniversaire, la demande en mariage, juste pour comment dirais-je, sorry. Bah, je vais répondre. Nous avons comme service, nous avons un service de surprise et un service de livraison. Pour nos services de surprise, nous avons la demande en mariage, l'anniversaire, la sortie de maternité et aussi l'accueil à l'aéroport. Donc, tout dépend de la personne. Et pour nos services de livraison, nous avons un service de livraison pour les bouquets. Nous vendons des roses naturelles pour un panier gourmand au choix ou proposé par l'agence. Et aussi nos portraits personnalisés et nos portraits non personnalisés aussi. Donc, c'est un peu ça le service que HK Service propose à ses clients. Pour mieux réussir la surprise, faudrait d'abord savoir connaître les goûts, les choix de la personne, la concernée,
la personne à qui nous irons pour surprendre, et aussi savoir le timing, connaître le timing, quand est-ce qu'il faut descendre sur le terrain, faire la surprise et s'assurer que tout se passe bien. Si par exemple c'est pour un anniversaire surprise où on invite tout le monde par exemple, il y a un organisateur qui devrait être là sur place pour s'assurer que les invités sont tous là et aussi s'assurer que la concernée ne se doute de rien, parce que quand la surprise est vraiment réussie, c'est ce qui fait en sorte que l'agence aille de l'avant et aussi l'agence soit sollicitée par rapport à la réalisation de la surprise ou de la livre. Le contenu de nos cadeaux surprises, par exemple, si c'est pour un bouquet, nous avons des roses naturelles. Des roses naturelles, tout comme nous pouvons les mélanger avec des roses et chocolat, des roses et chocolat. Tout comme aussi nous pouvons juste faire un bouquet d'argent, des billets d'argent selon le choix du client. Ça peut être un billet de 1000 francs, 5 000, 10 $, ainsi de suite. Et aussi pour nos paniers cadeaux, l'agence propose par exemple pour un panier gourmand, comme pour le 8 mars, tous nos paniers gourmands est constitué d'un pan, une bouteille de vin par exemple, comment dirais-je, des accessoires qui sont comme la bouche, colliers et autres. Donc, c'est selon le goût et le choix de la personne. Si la personne n'a pas des goûts, on peut toutefois proposer. Pour reconnaître une structure fiable, vous devez d'abord vous référer sur leurs réseaux sociaux. Allez-y faire un tour, voir comment se passe leur surprise et voir aussi les commentaires, parce que c'est grâce aux commentaires que vous saurez si l'agence ou comment l'agence est fiable, et aussi être en contact avec les gens. Si par exemple vous connaissez une personne dont l'agence est allée pour surprendre, vous devez aller sur place, vous renseigner, savoir si c'est bon, parce que avec tout ce qui se passe ces derniers temps, c'est tout à fait normal que les clients soient un peu sur leur garde. Voyez. Alors pour reconnaître une bonne agence, vous devez vous fier à ce que l'agence vous propose et aller sur les réseaux sociaux, voir les commentaires et autres. Ce qui m'a motivée, c'est d'abord, premièrement, c'est une passion pour moi. Les gens qui me connaissent, mes proches, ma famille, savent que je suis une bonne organisatrice, que ce soit pour les événements familiales et autres. Et ce qui m'a encore plus donné envie et le goût de créer mon truc, c'est que j'ai quelqu'un qui m'a inspirée, qui m'a vraiment inspirée. Et c'est grâce à cette personne qu'aujourd'hui, moi, Henrika, je me suis décidée de créer mon truc. Parce qu'avant de créer mon truc, j'étais là en train de m'informer d'abord. J'étais en train d'essayer de voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut. Et c'est vrai, au début, je ne voulais pas me lancer directement parce qu'il y avait la peur qui m'envahissait. Et puis après, je me suis dit, bon, c'est bon, tu peux me lancer aussi. Donc, c'est grâce à une personne qui m'a motivée, qui m'a donné cette envie. Et tellement que c'était déjà une passion. Et j'ai voulu travailler ma passion pour réaliser ce que je réalise. Si j'ai un conseil à donner à tout le monde, c'est que faudrait savoir aussi. Parce que la peur, certes, la peur nous envahisse. On se pose des questions de savoir, est-ce que je serai à la hauteur? C'est ce que moi je me posais comme question. Est-ce que j'y arriverai? Oui, vous allez y arriver. Vous devez d'abord toutefois faire de ces domaines, peu importe le domaine, vous devez d'abord faire en sorte que ces domaines soient une passion. Vous devez aimer ces domaines et ensuite vous lancer dans ça. S'il faut faire suivre des formations et autres, vous devez le suivre et oser, vous allez voir que tout ira bien. Quand on n'ose pas, c'est tout à fait, quand on n'ose pas, c'est difficile de savoir si le domaine en question aura un succès ou pas. Donc, il faudrait oser et peu importe si vous tombez, vous allez toujours vous relever et vous verrez que tout ira bien. C'est ce que je peux vous donner comme conseil au fait. Donc, osez et faites de votre rêve une réalité. Voilà, des retours sur ce plateau après cet élément de Francine Mulumba, mais aussi la chanson de Ambasible Bourgeois. Alors, parlons de ces professions des livreurs cadeaux surprise. C'est comme ça, hein? On a livreur cadeaux surprise. C'est un peu dans l'événementiel. Elle organise comment est-ce que la petite cérémonie, en fait. Comment est-ce que ça doit se passer, comment contacter la personne, comment livrer. Tout ça, c'est un peu dans ce sens-là. Apparemment, ils n'ont pas peur d'aller même au-delà, parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui habite Maluku, c'est très loin. C'est très même loin. jusqu'à Mitendi. C'est très loin. Très loin. Tu n'as pas le choix, c'est ce que tu as choisi comme métier. Alors, c'est la personne qui veut qu'on surprenne... une personne chère. Et c'est cette personne-là qui paye tout, Qui paye le transport tout, tout est inclus dans les frais que
Bon, ça dépend du surprise, en fait. Ça dépend du surprise. C'est que tu veux comme cadeau, c'est que tu veux comme cérémonie. Donc, tout, ça dépend d'une personne à une autre. Ça, c'est vraiment une bonne initiative de création d'emplois. Tu peux t'imaginer combien il faut avoir comme le travail, parce que vous pouvez avoir des demandes, 3, 4, 5 demandes en une journée, et il faut dispatcher les équipes, d'aller les autres de ce côté, les autres de ce côté-là. Mais franchement, c'est du beau travail, c'est du business là. Ah oui, parce qu'elle a bien dit qu'au début, elle a commencé toute seule. Mais maintenant, là, elle a vraiment... C'est une entreprise. Elle a quand même engagé... certaines personnes qui travaillent en collaboration avec elle, parce que par jour, tu peux avoir plus de 7 surprises. Comment est-ce que tu vas te dispatcher? Tu es obligé d'employer certaines personnes. Elle a créé son entreprise. C'est une femme qui a créé. Donc, pourquoi tu insistes? C'est une femme qui a créé. C'est le mois de la femme. Venez se prendre aussi, non? Son anniversaire est déjà passé. Bon, ça reste surprise. Yani ni kasi toko sala. Et ça anniversaire. Namaste pour Ozoa direction Namaste. C'est le surprise. Ouais, ça reste surprise. Yo soki tengi to sa yelo surprise okoyeba. Oh, tu es trop curieux. Je pense que le métier, on doit parler aussi de cet aspect. Ce métier est souvent accompagné par les réseaux sociaux. Je pense bien que sans l'appui des réseaux sociaux, ces métiers n'allaient pas exister. Parce qu'auparavant, c'était plus Babylon au moment plus à la télé, comme on fait la page rose, on fait à la radio avec appel surprise. Oh, tu bengue depuis tel. Oui, binga. Oh, non, et ça de la part de tel pour la joyeuse anniversaire, on doit gagner et tout. Mais avec l'avènement des réseaux sociaux comme TikTok et tout, le métier a au fait, la même chose qu'on faisait, mais il y a maintenant. Donc, au fait, ça a été au fait modernisé. Oui. Mais c'est la jeunesse. Il faut, lorsque nous évoluons avec les générations évoluent, nous traversons les temps de les temps, et donc les choses changent. Les réseaux aujourd'hui sont devenus incontournables dans beaucoup de choses, la promotion de beaucoup de choses. Et aussi avec ça, pas seulement des surprises, mais aussi ceux qui font le management community. C'est au travers des réseaux aussi. Au travers des réseaux, ils sont obligés de les faire et tout ça. Donc c'est aussi une profession. Pour bientôt. Management community. Community management, c'est management community. C'est comme ça on l'appelle. C'est aussi un bon métier. Bon. Au début, moi, j'étais un peu pas trop accroché avec ces histoires de surprises. Je me disais, mais pourquoi seulement? Mais après, à un certain moment, j'ai comme l'impression qu'il faut pas ça un peu surprise. Il faut ça la surprise, tout dans le mois de la femme. Comme ça, nous aussi, on va penser à vous. Les 22 mars. Les 22 mars. C'est le mois de la femme, papa. Oui, c'est le mois de la femme, mais on a surprise. Moi, ma cadeau, moi, chaque jour, mon coboyer. Et ça, surprise. On est aux cadeaux. Et si vous avez pour ta voiture, comme ça, le 8 mars, c'est l'équipé déjà. Si vous avez pour ta voiture. Balobi, na ane mobimba. Quand le 8 mars, des abassi. Le reste de jours, il y a mis bail. C'est la conception. En tout cas, animation en tout cas. Alors, je vais vous poser une question sur Urban Abassi. Là, justement, d'abord dire joyeux anniversaire également à Sérénité qui suit mis. Kwakala, bientôt, l'ENAFEP, bientôt, il est en 6e primaire, donc bientôt il va passer l'examen des national de fin d'études primaires, l'ENAFEP. Sérénité qui suit Kwakala, la fille, le papa Roger Bondengele qui suit qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi, à Sérénité. Mais aussi, on parle des femmes. On peut aussi évoquer cette femme-là qu'on doit célébrer, qu'on est en train de célébrer aujourd'hui. On est en train de célébrer la journée mondiale de la femme, journée internationale de la femme, mais aussi, comment on appelle, droit de la femme. Maintenant, si on amène l'impact du phénomène qu'il est là sur l'image de la femme aujourd'hui, on a quelle image? Bon, l'équilibre, c'est autre chose. C'est autre chose. Ça détruit l'image de la femme. Oui, ça détruit l'image de la femme parce que la femme africaine, c'est cette femme-là qui veut copier. Elle voit comment est-ce que ça se passe à l'étranger. Elle veut prendre cette culture-là, ramener ça chez elle.
Donc, ça nous détruit d'une part, ça c'est vrai. Moi, personnellement, je ne suis pas dans le kilolo, tu le sais. Ah, je sais pas qui doit confirmer là-bas. C'est la témoin. Le nanati libaya, n'a pas un kilelo à taille. Tu te trompes aux gens à kilelo. Il y a pas qu'on a biso, Kabelo Zakité, ma chère. Bon, ma belle. Eza kilelo na ndenga ça ça mabeta. Qui est indiennement, bon na eu de ce indien nini. Tu sais, bon, peut-être modèle au sali, Eza modèle au sali ali puta peut-être oui, mais aujourd'hui tout le monde a un modèle même maman puta donc les 8 mars même les week-ends là de 8 mars là hier avant-hier là les samedis. Mais aux hommes on a monté là tili puta, Eza li puta mais tel niveau na ngo longueur li kamunde na longueur c'est quoi la place de JP sous qui des problèmes. Autour à l'objet que papa Isaac il est là. Aux à longueur. Moi dernièrement j'ai vu une femme dans une robe longue jusqu'aux chevilles. Sauf que na katikati. Donc bakati donc genre liputa batie filet, liputa batie filet, liputa batie filet. Donc on comprend non? Genre l'icolo na katikati boba petit espace on a bat côté filet, na se boba côté filet, ma puta ce qu'on a katikati. Je me suis demandé c'est quoi l'idée? Qu'il est l'eau. Musu swazui pena ni pasu. Azui li pasu ezamula. Musu swazui ezamula itinasi. Mais li pasu comme ti na mupende. C'est comme ça c'est en lingala. Na bibelo. Donc soko linga katsa soko nga mata pardon moto au mona ki na roba mulai metango mati moto ele pour mati nu c'était abatsa fula mais oyeba ki ko kusala bongo non n'est-ce pas mais si oyeba na fula wana oyeba ki mabongo eza style ya robe ya modèle na ya poni sikoyo. Dernièrement j'étais en reportage à la 7e rue pour la consommation d'œuvres d'art au marché à Bikeko et tout vers 7e rue. J'étais avec Ewing et Ketiabola que j'ai salué en passant. On était là. Au retour, on était sur la moto. Il y avait vraiment embouteillage. C'était horrible. Et donc il y avait une jeune demoiselle qui est montée sur une moto devant nous. À Matip, là t'as gagné lamba normalement. Sauf que les acquis moi me poussé mais pantalon là il lamba maintenant tout temps. Ce qu'on a moto, ce qu'on est à fan de l'acquis. Et là parce que Mati Makasi en plus moi si mon roi hein Moussuni comme on peut dire Moussuni tu vois Michel a avoué qu'il y a quoi qui non même pas je ne peux pas parler de moi parce que moi en tout cas moi ça ne m'a pas vraiment choqué voilà parce que je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit vous-même vous savez sur la moto c'est quoi motard c'est quoi on doit comme ce qu'on belle là maman. Ça aussi, il faut quand même les gens s'y comprennent. C'est quoi le problème? Même si les kilelo, l'habillement des kilelo là, ça déprave le mers, ça n'honore pas la femme. Mais parfois non plus, il faut pas au laisser aller. On est là, on va nous crier, on va nous belle la belle. Surtout les motards, en tout cas, il faut changer un peu d'habitude, de comportement de ce côté-là. Mettre fille mal à l'aise. On s'est demandé, on s'est posé la question de savoir si elle n'avait pas vu comment est-ce qu'elle s'était habillée avant de sortir. Non. Et il y a Ewing aussi qui dit, mais moi je le vois souvent, si quelqu'un a mis un tel habit, c'est peut-être parce qu'elle a dans son sac un foulard qu'elle va mettre tout autour de sa hanche quand elle va monter. Elle n'avait rien, juste un petit sac et tout. Si, même si on allait la demander avant de sortir, à répondre que non, mais Alata qui n'est bien. Parce qu'en marchant comme ça, c'était normal. C'est parce qu'elle était assise sur la moto que son habit est monté. À Kinshasa, on marche avec des motos ailleurs. Surtout si on est pressé. Il faut tout calculer avant de sortir. On est pressé là. Peut-être qu'elle était moi aujourd'hui, si je ne suis pas en veste, si moi aujourd'hui je ne suis pas en veste, c'est parce que c'est le lundi. Koé la transport en veste, et eux qui te je suis en chemise, donc Toé la cas ensemble. D'ailleurs, alors, on va chuter la tranche de ce matin. Donc Richard vous dit tu vas te préparer une chanson de 5 minutes. Nous allons nous séparer par cette chanson là. Mais avant qu'on se sépare là. Laisse-moi saluer les gens. Tikana nungana banda yo koloba après. Bon, les namastien, comme nous sommes moins de la femme. Comment on dit à tout honneur à qui?
Ah oui. Alors, l'honneur te donne, on te donne l'honneur. Merci beaucoup, merci. Voilà. Je commence par saluer ma couturière, celle qui m'a habillée aujourd'hui, Mamie Couture. Merci beaucoup parce que le Lolinga Nanzela Mobimba, donc ma compliment est Balouli. Nzela Mobimba, ma compliment est Kezongi. Et je salue Prince Moulumba, leader Fabengakae Kolomboka, sans oublier le banquet Simon Baya, Choose Life, le choix de la vie. Je te salue. Ah, Simon Baya, moi aussi je te salue. Le banquier. Les banquiers Simon Baya. Le banquier Simon Baya. Nous vous saluons. Laisse-moi dire aussi bonne fête des mois des femmes à toutes les femmes de la République démocratique du Congo, mais je dis spécialement aussi à mes deux sœurs, Bisotobo Tamarana, Basimi Balé, Françoise Agamba et Chantal Agamba, la tantine des enfants. Il s'appelle Chantal Agamba, la tantine des enfants. Donc, Tobo Tamarana, Basimi Balé, Kaka. On est 6, mais avec 2 femmes seulement. Et donc, je vous souhaite bonne fête des mois de la femme. Tous ces mois ici, je suis en train de vous souhaiter. Je dis également clin d'œil spécial, bonne fête des mois de la femme à Cléopâtre Iloukou, mon ami Cléopâtre Iloukou, mais aussi à Sandra Fundi, Sandrine Fundi. Hein, heureux mariage d'abord à toi parce que tu es la nouvelle mariée. Donc, voilà comme ça. Mais aussi à mes cousines, mes sœurs cousines qui vont me étrangler si je n'ai pas fait les dédicaces aujourd'hui. Mais depuis ce matin, grâce Maggie Mali, mais aussi Joséphine Masumbuko, Annie Masumbuko, Bernadi Masumbuko, Mami Masumbuko, toutes les grandes dames de ma famille. Je vous dis en tout cas bonne fête des mois de la femme à vous et bonne fête de la mois de la femme à toutes les femmes mariées, hein, toutes les femmes mariées qui sont parfois au foyer. C'est aussi un travail, les foyers. C'est aussi un grand travail. Je l'avais dit et dernièrement. arranger la maison, oui. Et les ménages, c'est vraiment un grand travail aussi. Nous les reconnaissons. Et nous, quand nous étions célibataires, parfois, on a la bassade, moi, des 3 jours et ce quoi mité. Parce que mais avec une femme à la maison, ça s'est fait facilement, ça part directement et c'est la propriété à la maison. Et donc vous aussi les femmes au foyer, hein, bonne fête des mois de la femme aussi, mais nous vous demandons tout simplement d'aller aussi travailler, faire les commerces, entreprendre quelque chose. Et c'est ça aussi le thème de cette année, parce que vous devez aussi entreprendre. L'autonomisation, c'est être libre financièrement, être indépendante financièrement. Si vous êtes indépendante financièrement, mes chères dames, j'espère que les hommes n'auront plus beaucoup de domination sur vous, parce que si l'homme est en train de dominer plus sur la femme, c'est tout simplement parce que la femme n'est pas indépendante. Et si vous vous libérez, vous vous rendez indépendante financièrement, j'espère que l'homme va également vous respecter. Bonne fête des mois de la femme à vous tous, à vous toutes, à vous toutes, à vous toutes. Qu'est-ce que tu voulais dire? C'est mon tour. Ah, c'est mon tour. Je pense bien qu'on ne peut pas finir cette tranche matinale Namasté sans pour autant faire honneur à ces quelques femmes, parce que nous sommes toujours en mars, le mois de la femme. Et donc, je m'en vais tout de suite comme ça, souhaiter un bon début de semaine et saluer les grandes dames appelées les Kamangalaises. De partout où vous nous suivez, en tout cas bonjour et bon début des semaines, les Kamangalaises, et surtout à leur présidente Maman Chantal Yeza, et aussi à mes quelques mamans, donc moi Jeannette Burundi qui est ma mère biologique, Maman Chanty, je vous souhaite un bon début de semaine, et aussi à Miss Blay, autrement dit Bénédicte Lufalanka. Donc je te souhaite un bon début de semaine et surtout de continuer à profiter de ce mois de la femme, le mois de mars. Il est dédié à vous, les femmes des valeurs. Voilà, Richard vous dit, Jonas Minga, merci à vous. Parce que vous étiez avec nous depuis ce matin. Richard Widjouan préparer une chanson, on va se séparer par là. Grand merci au directeur de programme Tristan Énergie Lélo. Grand merci également à César Bassaï. Grand merci à M. Charles Mouzadi avec qui nous préparons chaque matin, chaque soir et matin cette étrange matinale Namasté. Matinale très intelligente, c'est parce que intelligence c'est Kotaka. Que nous comme on a un livre, hein, les disques et dire le livre. Donc Charles Mouzadi, merci beaucoup pour votre participation et surtout bonne fête des femmes à maman Iguette Mouzadi. À maman Iguette Mouzadi, bonne fête des femmes à vous. Et merci également au patron de la PES Télévision, le coordonnateur de ce tranche matinale, M. Patrick Ngandou Chioyo. Merci à vous et surtout bonne fête de mois de la femme à maman Nathalie Chioyo. Maman Nathalie Chioyo.
Nous vous aimons beaucoup et que ce mois de la femme soit aussi un mois de bénédiction et aussi des succès et des réussites. Merci et rendez-vous demain avec Joseph Kaloupala et moi je reviens mercredi. Ciao.